Les réseaux sociaux, c'est spirituel. Je répète encore, les réseaux sociaux, c'est spirituel. Vous êtes très nombreux là, vous payez de votre vie. Ma vie ne marche pas. Tout ce que je fais ne marche pas. Je fais la libation, rien. Je prie, rien. Je fais les bains, rien. Je donne aux gens, rien. Tu connais ton problème. C'est que tu n'as même pas la voie de spiritualité. Tu es partout. Dès qu'on parle de spiritualité, quelque part, tu passes, c'est-à-dire que c'est comme si tu n'as pas de racines. Tu es déraciné, tu ne sais pas où tu dois te trouver. Où on parle de Jésus, tu es là. Où on parle des ancêtres, tu es là. Où on parle de tradition, tu es là. Où on parle de magie noire, tu es là. Où on parle des sectes, tu es là. Tu ne sais pas encore dans quel sillage tu te trouves. Tu es comme ça, tu vadrouilles partout. Mais tu te plains de ta vie. Pourtant, toi-même dans ta tête, là, il n'y a pas de l'ordre. Il n'y a pas de l'ordre. Voilà pourquoi on vous influence n'importe comment. Je vous ai montré comment on fait la libation. Vous faites la libation, c'est un geste simple. Vous nourrissez la vie, comme j'ai vu la vidéo d'un jeune homme ici, là. Mais vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous dire, vraiment, la libation, elle est très dangereuse. Elle est ceci, elle est cela. Vous vous faites influencer par ça. Vous commencez à m'écrire des messages. Tata, regardez un peu la vidéo. Moi, ça ne m'influence pas. Je ne peux même pas m'arrêter 3 secondes pour regarder ce genre de bêtises parce que je connais, je crois en ceux qui me guident. Je crois fermement en ceux qui me guident. Moi, là, je dis, l'action de Dieu passe par mes ancêtres. Je crois en Dieu en passant par mes ancêtres. Ce sont eux le pont, le canal. Mais vous là, vous ne connaissez pas où vous êtes. Vous êtes partout. Vous êtes éparpillés dans toutes les croyances de la terre. Mais vous vous plaignez de votre vie. C'est normal. C'est normal. Moi, avant même que je ne retourne vers les ancêtres, je dis souvent que j'ai fait la prostitution des églises. Adventiste, j'étais. Catholique, protestant, réveillé. La seule église où je n'ai jamais mis mes pieds, ce sont les témoins de Jéhovah. Mais le reste là, c'est ceux qui n'avaient même pas de nom, qu'on dit que, oh, la maison de Dieu, oh, la révélation de Jésus, oh, l'apôtre, je ne peux même pas compter le reste là. J'ai fait ça comme ça. Mais je me suis rendu compte que rien n'avançait. Rien n'avançait. Je dis toujours, même je causais aujourd'hui avec les filles qui sont venues faire les bains, que pour que je commence à avoir des soulagements dans ma vie, j'ai fréquenté ce qu'on appelle les prêtres initiés. Ce sont eux qui ont commencé à me donner des petits soulagements. Sinon, l'homme qui m'a soigné n'a aucun rapport avec l'église. Aucun. Je dis bien aucun. Il ne fait même pas semblant que quand tu vas arriver chez lui, tu vas voir la Bible ou jamais. Purement traditionnaliste. Vous plaignez de votre vie, mais vous n'avez pas de croyance. Vous êtes comme ça. Comme un papier, c'est n'importe qui vous dirige. Dès que vous entendez une parole concernant la spiritualité, ça casse tout ce que vous connaissez déjà. Pourquoi? Vous êtes faible. Mentalement, vous êtes très faible. Vous ne savez même pas où vous partez. Vous ne croyez pas ce que vos ancêtres ont bâti. Parce que vous êtes pressé. Vous êtes tellement pressé. Faites très attention. Vos croyances là, je vous ai dit ici que vous êtes connectés à des égrégores qui vous empêchent d'avancer. On doit couper ces liens-là. Et même ceux qui demandent que on fait comment vous coupez le lien, vous n'y croyez même pas. Vous n'y croyez pas parce que on finit de couper le lien, tu repars chez toi faire le rosaire, tu repars chez toi, tu lis la Bible, tu fais les litanies, les neveux et tout le reste là. En même temps, tu fais les libations, en même temps, tu es dans la tradition, tu mélanges tout. En même temps, tu peux au Gabon, en même temps, tu peux au Bénin, tu mélanges tout ça et après, il n'y a aucun résultat. Vous croyez que c'est quoi? C'est pas pour rien que même lorsque tu vas à l'hôpital et que tu dis que tu es malade, on te demande d'abord si tu as pris un médicament parce qu'on ne peut pas mélanger les remèdes n'importe comment. Mais vous n'aimez pas réfléchir. Vous n'aimez pas réfléchir. Même comprendre votre situation de vie pour pouvoir avancer. Vous n'aimez pas le faire. Vous aimez le la la la. Continuez.